Bien-aimés, nous partageons la parole de Dieu en ce moment parce que nous avons commencé un sujet qui était intitulé ou qui est intitulé « Assez, je n'en peux plus ». C'est ça le thème que nous avons enseigné. « Assez, je n'en peux plus ». Bien-aimés, vous ne pouvez pas dire « assez, je n'en peux plus » si vous n'avez pas suffisamment, réellement, l'information, la connaissance par rapport à la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Vous allez dire simplement, oui, Dieu a dit assez, Dieu a dit assez, mais ça ne sera pas assez parce que vous-même, vous n'avez pas suffisamment des informations qui vous permettent de dire assez. Or, on peut dire assez lorsque vous avez suffisamment des informations qui vous permettent de pouvoir dire assez. Lorsque les informations suffisantes sont avec vous, ça vous permet de pouvoir dire assez. Mais sans cela, il vous sera complètement difficile de dire assez parce que vous n'avez pas suffisamment d'informations. C'est la raison pour laquelle ce soir, je suis en train de vous communiquer quelques informations vous concernant qui vous poussent de dire assez, qui vous dira non, assez, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas demeurer comme ça, on doit quand même expérimenter la puissance de notre grand Dieu, on doit expérimenter la puissance du Tout-Puissant. Que le Seigneur soit loué. Alors, en ce jour, je parle d'un sous-thème, un sous-sujet qui s'intitule « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi. » À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas le réveil. Le peuple n'aura pas la délivrance. Le peuple n'aura pas le salut. Le peuple n'aura pas la bénédiction. Le peuple n'aura pas sa guérison. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas de cette manière, le peuple n'aura pas son témoignage. Le peuple n'aura pas son miracle. Le peuple n'aura pas sa solution et le peuple n'aura pas non plus sa guérison. Bien-aimés, beaucoup de gens prient le Seigneur. Ils vont à l'église, ils prient le Seigneur, ils s'engagent dans le chemin de Dieu, mais ils ignorent la loi et les témoignages. Deux choses, je vais en expliquer. Ils ignorent la loi et les témoignages. Lorsque vous ignorez la loi, vous vivez dans un pays où vous ignorez la loi, vous pouvez facilement vous retrouver au parquet, en justice, ou vous pouvez vous retrouver entre les mains de l'État. Parce que vous ignorez la loi. Vous ne pouvez pas être croyant tout en ignorant la loi de Dieu. Vous ne pouvez pas vous dire je suis croyant, alors vous ignorez ce que Dieu dit par rapport à votre vie, par rapport à votre marche, par rapport à la vie que vous devrez mener dans le Seigneur. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. C'est là où il y a notre thème. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas de réveil. Gloire soit rendue au Seigneur. Pourquoi des blocages au milieu des enfants de Dieu? Pourquoi des délivrances répétitives? Pourquoi des situations cycliques? Ça tourne, ça part, ça revient, ça tourne, ça part, ça revient. Pourquoi des malédictions générationnelles sur le peuple? Pourquoi la malédiction au milieu du peuple alors qu'ils croient en Jésus? Pourquoi des maladies incurables au milieu de nous, enfants de Dieu? Pourquoi des situations qui ne trouvent pas de solution des années? Pourquoi le progrès n'y a-t-il pas au milieu des enfants de Dieu? Pourquoi le frère et sœurs
ne sont-ils pas mariés, mais ils continuent à vivre dans l'impudicité, et puis ils légalisent ça, ils normalisent ça. Et ils sont à l'église, ils ont des responsabilités. Et les pasteurs acceptent ça. Pourquoi les églises se divisent? Pourquoi celui-là se querelle contre l'autre alors qu'ils sont tous enfants de Dieu? Pourquoi toutes ces choses? La réponse est simple. À la loi et au témoignage, le peuple n'aura pas de réveil. Le peuple ne sortira pas du sommeil. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple ne pourra pas sortir de son sommeil. Il va demeurer dans le sommeil, mais il ne sortira pas parce qu'il est toujours dans cette situation où il n'a pas suffisamment des informations qui lui permettent de pouvoir sortir de sa situation, mais il continue à demeurer là et il reste là, il n'avance pas parce qu'il n'y a pas la loi en lui, il n'y a pas de témoignage. Un peuple qui vit sans loi est un peuple qui est déjà mort. Un peuple sans loi est un peuple mort. Un pays sans l'observation de loi est un pays qui est déjà détruit. C'est déjà la mort. Parce que la loi n'existe pas. La loi n'est pas respectée. La loi, elle est au-dessus de tout. Que ce soit président, que ce soit un roi, que ce soit officier supérieur général, que ce soit magistrat, que ce soit juge-président, que ce soit procureur, que ce soit, je ne sais pas, premier ministre, et ainsi de suite. Donc la loi, elle est au-dessus de tout. Elle est établie pour être au-dessus de tout. Tout le monde doit en respecter. Vous pouvez aller dans certains pays, vous allez voir. Donc certaines personnes, tellement qu'ils sont d'autorité, le code de la route n'est pas pour lui. Il peut aller comme il veut. Il peut faire ce qu'il veut parce qu'il est au-dessus de la loi. De la loi n'est même pas respectée. Et des pays comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas la vie. Il y a la destruction. Parce que celui-là, il va voler, on ne va rien lui faire. Parce que même s'il vole, la loi n'existe pas, il va voler. Et l'autre venait, il vole, la loi n'existait pas. Et c'est ainsi de suite. Dans des pays comme ça, il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas de changement. On peut changer de pouvoir, de politique, de gouvernement, mais tant que la loi n'est pas dynamique, il n'y aura pas de réveil, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas les choses merveilleuses. Parce que Dieu aussi travaille avec la loi. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, très souvent, les croyants, nous nous fusions, nous nous mettons, nous nous cachons derrière les malédictions. Il y a des malédictions dans la famille, il y a de telles choses, il y a la politique qui n'est pas bien, il y a le pouvoir qui n'est pas bien, il y a le président qui n'est pas bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, c'est bien. Mais, nous oublions que nous, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes exemptés de beaucoup de choses. Parce que nous avons été rachetés par le sang du Christ. Et en nous rachetant, il nous a fait quitter le monde des ténèbres. Il nous a transportés dans le monde de la lumière. Je suis dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a transportés dans le monde de la lumière. Là où nous sommes devenus héritiers, là plutôt où nous bénéficions l'héritage qui est réservé pour les saints. Donc si nous ne comprenons pas ça, nous allons continuer à nous inquiéter, à nous lamenter, à parler, à dire mais voilà, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Mais le problème, il faut qu'on parle d'abord qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple ne pourra pas avoir l'aurore, le peuple ne pourra pas voir la lumière, le peuple ne pourra pas voir le soleil qui se lève dans sa vie. Parce qu'il faut parler de la loi. Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, Dieu, dans sa parole, il a placé aussi la loi. La loi qui doit devoir gérer les peuples.
La loi qui doit devoir conduire le peuple pour que le peuple lui soit soumis, pour que le peuple lui soit obéissant, pour que le peuple respecte l'ordre. Bien-aimé, lorsque on construit une route, par exemple, on définit que cette route, ça sera appelé l'autoroute, par exemple. Cette autoroute a deux sens. Il y a le sens aller, le sens retour. On va dire, ceux qui roulent à droite, ils vont dans le sens vers tout droit, ou bien ils vont dans le flèche vers A. Ceux qui roulent à gauche, ils vont la flèche vers bas, vers B plutôt. Donc, ils ont mis le code et tout conducteur est censé de respecter cela. Lorsqu'il roule contrairement à la direction qu'on a montrée, il y aura collision. C'est pareil aux enfants de Dieu. Lorsque vous voulez rouler, vous voulez aller dans votre vie, contrairement à ce que Dieu dit, contrairement à la loi qui est posée par Dieu, contrairement au fondement que Dieu a posé, il y aura collision. C'est pourquoi beaucoup de croyants aujourd'hui sont dans la collision sans le savoir. Parce qu'ils vont à l'encontre de ce que Dieu a dit, ils vont à l'encontre de ce qui est écrit, ils vont à l'encontre de ce qu'ils connaissent, ils vont à l'encontre de la vraie doctrine, ils vont à l'encontre de la vérité qui est inscrite dans les Écritures. Ils font ce qu'ils ont pensé. Parce qu'ils ont été enseignés comme ça, ils sont habitués comme ça, alors ils croient que cela est une vérité. Et c'est ça le danger. Alors à la loi et au témoignage, si on ne parle pas, le peuple ne peut pas voir l'aurore ou le réveil. Si on ne parle pas de la loi et du témoignage, le peuple ne sera pas dans la lumière. Le peuple n'aura pas de la lumière. Alors, bien aimé, et j'ai lu le texte là, Ésaïe 8, Ésaïe chapitre 8, verset 20. Et c'est là où nous allons partir avec ce petit enseignement, parce que le temps est parti. Nous avons eu des caprices techniques. Alors, j'ai dit, bon, nous, quel que soit le temps, nous allons enseigner ces messages. Peut-être les gens peuvent les suivre en différé, ça ne dérange pas, mais du moins, moi, j'ai fait la part que Dieu m'a demandé de faire. Je suis dans Ésaïe 8, au verset 20 et 21. Alors, il est dit ceci. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Merci Seigneur. Alléluia. Il sera errant dans le pays, accablé, affamé. Quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans le péché ténèbres. Merci Seigneur. Lorsque le peuple n'observe pas la loi, lorsque le peuple n'obéit pas à la loi, la Bible dit à la loi et au témoignage. Lorsqu'on ne parle pas de la loi, lorsque la loi n'est pas enseignée, lorsque la loi n'est pas observée, la Bible dit que vous allez remarquer une chose, le peuple va commencer à aller ça. D'abord, il n'y aura pas l'aurore, il n'y aura pas de la lumière. Et deuxièmement, le peuple va commencer à aller ça et là dans le pays. Et la famine va venir, la souffrance va venir. Il va commencer à s'irriter, à dire, mais pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Il va peut-être me dire, Dieu, mais Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aide pas, Dieu ne m'écoute pas. Et il va me dire aussi le roi du pays ou les autorités du pays. Jusqu'à ce qu'il va comprendre que non, jusqu'à ce qu'il va se retrouver dans le milieu d'angoisse, le milieu des ténèbres, un milieu où il y a les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas la loi. Il n'y a pas l'observation de la loi. Lorsqu'on n'enseigne pas la loi, lorsqu'on n'enseigne pas les témoignages, le peuple est dans les ténèbres. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé,
La loi de Dieu, c'est quoi? J'ai dit la loi dans son ensemble, la loi du monde, c'est une législation qui est mise en place, c'est une disposition législative, une disposition juridique plutôt qui est mise en place pour pouvoir aider, diriger la population à pouvoir s'orienter, à pouvoir respecter tout ce qui est mis par l'État ou qui est disposé par les autorités. Et Dieu aussi de son côté, il a placé la loi. La loi de Dieu, il est exprimé dans sa parole. Or, à l'époque, lorsqu'on parle de la loi au témoignage, la loi à l'époque était comme dans l'Ancien Testament, au temps de nos pères, Abraham et les autres. La loi, Abraham n'a pas vécu la période de la loi. Abraham a vécu la période de la foi. Après Abraham, vint Moïse. Mais Moïse est dans la période de la loi. Après la période de la loi, vint le prophète. Au temps où de David, Saoul, David se souvient des prophètes. Donc les prophètes ont vécu aussi, les prophètes ont vécu les deux, et la loi et les prophètes. Mais au temps d'Abraham, lui, il a vécu la foi. C'est comme nous, aujourd'hui, nous devons observer la possibilité. C'est pourquoi Abraham observait les commandements de Dieu. Les commandements que Dieu lui disait. Nous aussi, nous sommes dans presque la même période, mais sauf que nous sommes dans la grâce. Nous devons observer les commandements de l'Éternel et appliquer cela. On va y arriver. Alors, la loi de Dieu, c'est l'ensemble de la parole de Dieu. L'ensemble de la parole de Dieu. Je vais l'expliquer. Or, dans la loi, au temps de l'Ancien Testament, il y avait 4 éléments. Quand on parlait de la loi, on parlait de la loi de Dieu, que les sacrificateurs appliquaient sur la vie du peuple et sur leur propre vie. La loi de Dieu était composée de 4 éléments. Le premier élément, c'était le commandement. Le deuxième élément, c'était les promesses. Le troisième élément, c'était les préceptes. Les ordonnances, par les ordonnances. Le quatrième élément, ce sont les préceptes. Donc, dans la loi de Dieu, il y avait le commandement, il y avait les promesses, il y avait le précepte, il y avait les ordonnances, tous les 4, si vous voulez bien. Ce sont ces 4 éléments qui étaient là. Et le peuple devrait appliquer, il devait observer les commandements, il devait observer les préceptes, et il devait observer les ordonnances. Ainsi que, donc il devait tout observer. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Lorsque Jésus est venu sur terre, la Bible dit dans Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. C'est-à-dire qu'il a effacé, il a supprimé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui continuaient à subsister contre notre vie. S'il faut extrapoler ce texte, il voulait dire simplement, il a rendu nul toutes les dispositions de la loi et des ordonnances qui continuaient, ou des décrets qui continuaient à peser sur nous. Donc il a supprimé les dispositions. C'est une loi, c'est une disposition en fait, une disposition juridique. Il a supprimé la disposition là qui faisait qu'on condamnait. Il a supprimé les ordonnances. Il a supprimé les préceptes. Parce que c'était difficile à supporter, à accepter de faire et les préceptes et tout ça. Ce qui fait que vous allez remarquer que les sacrificateurs, lorsque quelqu'un avait le péché, il fallait prendre un agneau. On touchait, le sacrificateur mettait l'agneau sur l'autel. Et il mettait sa main sur le sacrifice. Il parlait à Dieu pour que le péché de ce peuple tombe sur le sacrifice de l'animal. Et lorsqu'on sacrifie cet animal, ce n'est pas l'animal qui est mort. En fait, ce n'est pas l'animal qui... L'animal est mort. Il est mort à cause du péché de ce peuple parce qu'on l'a mis,
on a mis la main sur lui en parlant que nous te sacrifions cet animal à cause de Gabriel Kazetsouka qui a péché, à cause d'Antoinette, à cause d'Augustine, à cause de Marguerite, à cause de Jacqueline. Donc nous te prions, oh Dieu, d'accepter de pardonner leurs péchés. À ce moment-là, les péchés qui étaient sur moi, les péchés qui étaient sur toi, ça descend sur cet animal. Lorsqu'on le sacrifie à l'Éternel, si cet animal est agréable à Dieu, le fumet monte vers le Seigneur. C'est-à-dire que vous êtes pardonné directement. C'était comme ça. C'est pourquoi Jésus a envoyé aussi l'agneau. Pour nous sauver, l'agneau ne suffisait pas. Parce que tout le monde n'avait pas la possibilité de se procurer l'agneau. Et voilà pourquoi il va nous envoyer un agneau. Alléluia. L'agneau qui est venu ôter les péchés du monde, Jésus de Nazareth. Il a été sacrifié. Il s'est donné en sacrifice, pardon. Il s'est donné en sacrifice. Il était mis à l'autel pour sauver les péchés de l'humanité. Il s'est mis pour sauver les péchés de l'humanité. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux 10, verset 7, vous descendez. À partir du verset 5 d'ailleurs. Il m'a fait un corps, ô Dieu. Vous descendez jusqu'au verset 5, jusqu'au verset 8 d'ailleurs. Il m'a fait un corps pour accomplir sa volonté au Dieu. Dieu nous a fait un corps. Donc Dieu a donné un corps à Jésus, pardon. Pour que par son corps nous soyons sauvés. Qu'il soit un sacrifice expiatoire. Un sacrifice qui sauve l'humanité. Oui, je ne sais pas comment vous prenez Jésus. C'est seulement un Jésus qui sauve, un Jésus qui guérit, un Jésus qui délivre. Mais c'est un Jésus qui sauve du péché. Si vous êtes pécheur, je vous appelle aujourd'hui de croire en ce Jésus que je prêche. Pour que vous puissiez mener une vie de sanctification. C'est à cause de vous, à cause de moi, qu'il est mort à la croix. Afin que nous puissions mener une vie de sainteté. Une vie agréable devant Dieu. Nous puissions être appelés enfants de Dieu. Acceptés dans le registre de ceux qui sont nés de Dieu dans les ciels. Bien-aimés. Alors là, nous allons constater encore une chose. Que dans la loi, il y avait ces dispositions que nous appelons les ordonnances, les préceptes, les promesses et les commandements. Jésus étant venu sur terre, ayant venu sur terre plutôt, il a annulé cette disposition qui nous condamnait selon Colossiens 2 versets 14 à 15. Il a annulé l'acte dont les ordonnances nous connaissons. Il a annulé les décrets. Un acte, c'est un décret. Il a annulé les décrets. Il a annulé ces ordonnances qui ont été écrites contre nous, qui devaient nous condamner. Et en les annulant, il nous a laissé deux choses importantes. Il a laissé devant nous le commandement et les promesses. Dans cette période de la grâce, Dieu a mis devant nous les commandements et la promesse. Les deux choses que nous devons observer. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui m'aime, il observe mes commandements. Donc nous devons observer les commandements de Dieu. Il dit, si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Donc nous devons observer maintenant les commandements de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Alors, dans la loi, il y a les commandements et les promesses. Il y a les ordonnances et les préceptes. Et les préceptes et les ordonnances, parce que ça condamnait, Dieu les a supprimés par Jésus-Christ. Maintenant, nous avons la loi. Maintenant, nous avons plutôt les commandements. Et nous avons les promesses. C'est cela qu'on appelle aujourd'hui la loi de Dieu. Les promesses et les commandements. Alors, les promesses et les commandements sont les éléments importants qui nous aident à pouvoir nous rassurer dans notre chemin, dans notre voyage de la vie chrétienne. Bien-aimés, dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 1er jusqu'au verset 2, la Bible dit que si vous écoutez attentivement ma voix, si vous observez ma parole, en obéissant à mes commandements, voyez, il dit, je vous donne la supériorité sur toutes les nations. Donc, cette bénédiction, cette promesse est conditionnelle. Donc, il dit, si vous observez les commandements, si vous obéissez à ma parole, si vous les mettez en pratique, alors, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations.
Vous serez la tête, non la queue. Vous serez, vous prêterez à beaucoup, vous n'en prêterez pas. Mais les gens pensent que ce texte est sans effet. Je serai la tête. Toi, tu n'observes pas les commandements, tu seras la tête. Hein? Dieu est ton oncle, ton cousin. Tu n'observes pas ces commandements, tu seras la tête. Non, 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 non. Ce texte s'adresse à ceux qui observent les commandements, à ceux qui observent sa parole. Il dit, je serai avec toi dans la forêt ou dans la brousse, je serai avec toi en ville. Donc ce texte ne concerne pas tout le monde. Ne pense pas que si tu n'observes pas les commandements, tu te retrouves dans la brousse, Dieu sera avec toi. Non, jamais, 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 jamais. Il sera avec toi si toi tu observes la parole, si toi tu observes ses commandements. Et en ce moment-là, Dieu sera avec toi partout où tu iras. Il a dit, je mettrai un ange devant toi qui marchera devant toi. Parce que les gens prient. Ils cherchent la délivrance par-ci, par pasteur, priez pour moi. Pasteur, aidez-moi. Pasteur, priez pour moi. Je suis d'accord, je veux prier pour toi. Est-ce que toi, tu observes les commandements? Si tu ne l'observes pas, tu vas dire, mais pasteur, tu as prié pour moi. Je n'ai pas vu la... Souvent, je demande, papa, maman, ok, je vais prier pour toi. Pour ton cas, là. On n'a pas encore prié pour ça. Oh, papa, on a prié ça déjà pour un tel. Pourquoi ça n'a pas été? Tu crois que ce pasteur n'a pas la puissance? Il a la puissance de Dieu en lui. Mais le problème, c'est toi. Tu n'as pas observé les commandements. Et comme tu n'observes pas les commandements, donc même si moi j'ai prié aussi, tu dis, j'ai été chez Papa Kazin, mais je n'ai rien vu. Et pourtant Dieu l'utilise. Allez, tu vas quitter chez moi, tu vas encore chez notre. J'ai été chez Pasteur. Non, c'est un problème de l'observation du commandement. Tu n'observes pas les commandements. Et quand tu n'observes pas les commandements, donc tu es déjà en difficulté avec Dieu. J'ai lu le texte de Deutéronome chapitre 28. Donc ce texte est devenu aujourd'hui, comme tout le monde dit, ah, je serai la tête, non la queue. Je serai la tête, non la queue. Ils vont écouter, ils vont voir. Je serai la tête, non la queue. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas les confessants que ça va se réaliser. C'est en mettant en pratique la parole. Lorsque vous mettez en pratique le commandement de Dieu, Dieu s'engage derrière vous. Dieu s'engage à accomplir ce qu'il a dit. Dieu ne peut pas s'engager à quelqu'un qui n'accomplit pas sa parole, qui n'applique pas sa parole. Dieu ne peut pas s'engager à quelqu'un qui ne met pas sa parole en pratique. C'est tout à fait impossible. Mais c'est quand vous observez les commandements, vous les mettez en pratique. Dieu se met aussi à l'œuvre. C'est pourquoi il est dans Deutéronome 29. Laisse-moi d'abord lire ça, sinon je vais commencer à parler beaucoup. Deutéronome 28, verset 1er, verset 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, les fruits de tes entrailles, de tes enfants, les fruits de tes entrailles, oui, de tes enfants, les fruits de ton sol, de ton champ, les fruits de tes troupeaux, les portes de ton gros bétail, ainsi de suite, tout ça. Le tout sera béni. Donc tu seras béni à l'arrivée, tu seras béni au départ, ce que dit la Bible. Et puis on continue jusqu'au verset 14. Mais si vous allez à partir du verset 15, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi, qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, et ta corbeille et ta hiche seront maudits. Les fruits de tes sols, les fruits de tes entrailles, les porteurs de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Voilà, on commence à expliquer, mais là, quand vous lisez, les chapitres de la malédiction sont plus nombreux que les chapitres de la bénédiction. Parce que les chapitres de la bénédiction commencent au premier verset jusqu'au verset 14. Mais les chapitres de la malédiction commencent à partir du verset 15 jusqu'au verset 68. Donc on parle que la malédiction. C'est-à-dire que si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions qui vont venir. Si tu obéis, voici toutes les bénédictions qui vont commencer à te suivre.
bien-aimés, si vous voulez suivre la voie de Dieu, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Vous écoutez, vous oubliez. Ne soyez pas ceux qui regardent la parole de loin et disent, bon, on va voir, hein? Bon, on a toujours prêché, hein? On a toujours dit. Hein? Non. Plus que tu écoutes, plus que tu as un grand jugement. Plus que tu écoutes, plus que tu as un grand jugement. Ton grand jugement, c'est par rapport à ce que toi tu as écouté. Combien de fois qu'on t'a parlé? Combien de fois qu'on t'a enseigné? Combien de fois qu'on t'a dit, mais tu n'as jamais eu le courage de se lancer à appliquer la parole de Dieu. Jamais tu as eu le courage de se lancer en disant, maintenant je me lance. Je me lance pour appliquer la parole du Seigneur. Donc, si tu n'observes pas les commandements, il ne faut pas s'attendre à la bénédiction de Dieu. Si tu n'observes pas les commandements de Dieu, il faut s'attendre que toute la colère de Dieu se retourne contre toi. D'ailleurs, ta prière, pendant que tu es en train de prier, ne crois pas que la prière là est exaucée par Dieu. Elle se transforme en malédiction. C'est ce que dit ma Bible, je vais vous trouver les versets. Elle se transforme en malédiction pendant que toi tu pries, mais tu n'appliques pas sa parole. Dieu dit, alors à ce moment-là, ta prière sera transformée en malédiction. Alors, verset 9, Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un se détourne pour ne pas observer la loi, l'autre personne dit pour ne pas observer la loi, pour ne pas appliquer la loi, pour ne pas appliquer ce que Dieu dit, pour ne pas appliquer les commandements, pour ne pas appliquer ce que Dieu dit. La Bible dit que sa prière même, elle est devenue une malédiction. Elle n'est plus une bonne prière, mais elle est une malédiction dans son camp. Parce qu'il n'a pas appliqué la parole. Ah! Que Dieu soit loué. Alors c'est pourquoi, lorsqu'on ne parle pas au peuple la vérité, le peuple, vous allez voir dans certaines églises, le pasteur tellement qu'il est soutenu par ses frères, lorsque le frère est dans le mal ou dans le péché, ou la sœur, au lieu de lui dire ce que disent les Écritures pour qu'il soit sauvé, le pasteur t'a dit, bon, maman, ça va passer, on va prier le Seigneur, hein? Dieu va aider quand même. Mais il est dans le péché. Il faut lui parler du péché. Il est dans la désobéissance. Comment vous allez me dire, papa, priez pour nous que nous soyons bénis. Si vous n'appliquez pas la parole, je ne peux pas le faire. Ce sera pour moi une malédiction, ça tourne contre moi-même. Ça va tourner contre moi. Dieu a interdit Ézéchiel de ne pas prier pour le peuple. Même Jérémie, il a interdit de ne pas prier pour ce peuple. Il dit, c'est un peuple rebelle. Même à Ézéchiel, il a dit, ne priez même pas, c'est un peuple rebelle. Non. Donc il faut comprendre ce que dit les Écritures. Sinon, vous allez continuer à dire, mais oui, mais Dieu n'a pas agi. Mais oui, mais Dieu n'a pas agi. Est-ce que toi, tu as appliqué la parole? Est-ce que toi, tu as fait ce que Dieu a dit? Est-ce qu'en faisant ce que Dieu a dit, n'as-tu pas vu la réponse de Dieu? Voilà. Alors, bien-aimé, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas l'or. Alors, si les commandements ne sont pas observés, malgré nos prières, mais nous nous plongeons dans une malédiction. Nous nous plongeons dans une malédiction qui est déjà annoncée par le Seigneur. C'est pourquoi Jésus étant venu sur la terre, dans Jacques 14, verset 15, il a dit ceci, si vous demeurez, il a dit, si vous m'aimez, alors vous observerez aussi mes commandements. Donc si vous dites que vous m'aimez, vous allez aussi observer mes commandements. Jean 14, verset 15. Vous ne pouvez pas dire j'aime Jésus, mais vous n'observez pas les commandements de l'Éternel. Mais David a dit quelque chose qui m'a toujours touché. David dit que, il a dit dans Psaume 119, verset 60, que je ne diffère pas tes commandements. Au contraire, je me hâte à l'appliquer. Ah, David. David dit, je ne diffère pas mes commandements, tes commandements. J'ai lu ce psaume. Psaume 119, verset 60. David dit, allez, où est-il? Verset 60. Allez. Voilà. Je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Hein? Alléluia. Et verset
61 dit, les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause du jugement de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui les craignent et de ceux qui gardent les ordonnances ou les commandements, si vous voulez bien. Donc, il dit ici, je me hâte, je m'empresse quand j'écoute la loi de Dieu. Je m'empresse pour le mettre en pratique. Je m'empresse pour l'observer. Je ne vais pas les différents, je vais les faire plus tard. Bon, je les ferai à un autre jour, je les ferai à une autre période, à un autre mois, je les ferai. Tu ne peux pas différer ce que Dieu t'a dit parce que toi, tu es un humain. Tu n'es que poussière. Tu ne sais pas si ce Dieu va te prendre au milieu de la semaine. Mais tu dis, Seigneur, bon, ça, je ne le fais pas maintenant. Je le ferai plus tard. Ou je le ferai le mois qui vient. Est-ce que tu es sûr que tu vas arriver le mois prochain? Tu n'as pas vu quelqu'un qui n'est pas malade, bien mort? Est-ce que tu es sûr que tu vas finir le mois prochain? Les jeunes ne meurent pas. Les vieux ne meurent pas. Les mamans ne meurent pas. Les personnes âgées ne meurent pas. Les enfants qui naissent ne meurent pas. Et tu dis, oh, je vais faire ça plus tard. Je sais. Quand est-ce que tu vas faire ça plus tard? On t'a prêché la repentance, aujourd'hui tu dis, bon, ça, je vais faire un effort de me repentir. Tu vas faire un effort quand? C'est au moment que tu écoutes la parole, c'est au moment là que tu vas maintenant te plier devant le Seigneur. D'ailleurs, les Français disent qu'on plie la barre quand il est encore chaud. C'est au moment que tu as écouté, c'est à ce moment-là que tu dois commencer à te décider pour changer les choses. Tu ne dois pas attendre et dire, bon, j'attends seulement le mois prochain, je vais me repartir à ce mois-là, j'attends la période prochaine. Mais au moment où Dieu parle, c'est à ce moment-là où il y a la chaleur. Vous savez que lorsque l'eau était agitée à la piscine de Bethesda, c'est à ce moment-là que les gens se jetaient pour trouver la guérison. Ce n'est pas après que l'eau est agitée. Au moment où l'eau était agitée, au moment où la parole est agitée avec révélation, c'est à ce moment-là que tu dois te plonger dans la parole pour l'appliquer. Il ne faut pas attendre. Sinon tu vas connaître dire, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi ça ne change pas? Ça ne change pas parce que toi tu n'appliques pas la parole. Alors même quand tu dis assez, assez, je n'en peux plus, Dieu dit non, 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 non. Ce n'est pas encore assez. Ça doit demeurer dans ta vie pour que tu comprennes. Parce que tu n'es pas prêt à appliquer la parole. Tu n'es pas celui qui met la parole en pratique. Tu n'es pas comme David qui courait à derrière la parole pour l'appliquer. Oui, j'ai vu des gens au Nigeria, les gens couraient pour appliquer la parole. Les gens courent pour aller à l'église à 5 heures du matin. 5 heures. Ils sont à l'église, les cultes commencent à 6 heures. L'église est déjà remplie à 4 heures du matin, l'église est remplie. Ils attendent 2 heures pour les cultes. 2 heures avant les cultes. Ah, frère, comment Dieu ne peut pas bénir les telles personnes? Mais toi, tu pars même à l'église à quelle heure? Tu ne connais pas la valeur de Dieu. Tu pars déjà en retard. Si tu es pasteur, tu pars, tu rentres quand déjà tout a été fait. Maintenant, c'est le temps d'adoration. Allez, on arrête de la musique. Le pasteur va rentrer. Allez, on met la chanson que le pasteur aime pour rentrer à l'équipe. Chef Kagat. Chef coutumier. C'était chef coutumier. Non. Quand tu n'es pas enseigné par la loi de Dieu, par rapport au culte, comment on doit se rendre au culte, comment on doit servir le culte, tu ne feras pas un culte agréable à Dieu. Tu ne feras pas un culte agréable à Dieu. Relis encore Romains 12 pour bien comprendre le culte agréable. Il faut que tu puisses arriver au moment où tu comprends que ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui est honoré. Je ne suis qu'un instrument. Jamais le cheval qui avait transporté Jésus avait sauté pour dire que moi aussi, même quand on a mis l'épargne, c'est Jésus qui était dans la gloire, ce n'est pas le cheval. On n'a pas parlé du cheval. On a parlé de Jésus qui était dans qui est entré à Jérusalem. On n'a pas dit que le cheval est entré à Jérusalem. On a dit Jésus est entré à Jérusalem. Mais il a utilisé un cheval. Et le cheval n'a pas dit que vous les autres chevals, moi je suis au-dessus de vous parce que moi Jésus est monté sur moi. Je suis entré à Jérusalem. Voilà moi. C'est ça la mentalité. C'est ça la mentalité. La mentalité des gens qui n'ont pas cette culture-là de craindre l'Éternel. Ils croient qu'être pasteur, c'est montrer ce que tu as, c'est montrer les vêtements, c'est montrer aux gens que toi tu es. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'enfer t'attend si tu ne te répands pas. Je ne suis pas quelqu'un qui marche les mots.
Je suis quelqu'un qui dit la vérité de la parole de Dieu. Parce que je ne marche pas dans ce système, dans cette vie-là. Que Dieu soit loué. Donc, bien aimé, David dit que moi, je me hâte pour appliquer la parole. Et je ne me mets pas au milieu de ceux qui ne craignent pas le Seigneur. Je ne suis même pas ami de ceux qui ne craignent pas le Seigneur. Frère, comment je peux être ton ami? Toi, tu marches dans le péché. Toi, tu marches dans le mal. Moi, je vais être avec toi. Ne sais-tu pas que le jour où Dieu a voulu frapper Corée d'Athan Abiram, il n'a pas frappé seulement Corée d'Athan Abiram. Il disait bien nombre 16. Nombre 12, nombre 16, lisez tous ces deux textes. Lorsque Dieu s'est levé contre eux, parce qu'il s'est opposé à Moïse, il a dit, Moïse, sépare-toi de toi, faites des camps. Moïse passait de l'autre côté, et vous allez de l'autre côté. Ils ont dit, ah, voilà, Dieu me va prouver que Moïse n'est pas serviteur de Dieu. Ils sont allés de l'autre côté, il a dit, avec vos familles. Ils sont allés avec leurs familles. Et les amis qui les ont suivis, il a ouvert la terre. Brrr. Ils n'ont pas été enterrés par les gens. C'est Dieu qui les a enterrés lui-même. Comme on dit dans ma langue. Dieu les a enterrés lui-même. Il a ouvert la terre. Lui-même, il les a enterrés. Boum. Il n'y a pas les matins. Il n'y aura pas les deuils. Donc, je les ai enterrés moi, mais c'est fini. Allez, continuez la marche. Bien aimé. Tout ce qui est avec est englouti. Tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui marche dans le mal. Tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui vole. Tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui est impudique. Tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui est des mensonges. Tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui fait du mal. Sinon, tu seras aussi contaminé. La Bible dit, celui qui s'assemble à une prostituée devient une prostituée. Si tu t'assembles à quelqu'un qui a du mal, tu deviendras aussi comme cela. À moins que tu t'approches de lui pour l'aider à venir au Seigneur. Pour l'amener à quitter le monde du ténèbre, à venir vers le monde de Dieu. Combien de serviteurs de Dieu ont eu tendance, je ne sais pas, à rapprocher un tel pasteur ou bien un tel. Et puis il s'est garé, il a laissé sa vision pour rentrer dans d'autres choses qu'on ne peut pas dire ici sur place. Et ça détruit la foi de plusieurs personnes. Alors qu'il était bien. Oui. Ici, nous avons besoin de l'observation du commandement. Alors, les commandements sont très importants. On ne peut pas connaître assez si on n'observe pas les commandements de Dieu. Le commandement fait partie de la loi. Tout ce que Dieu vous donne comme commandement. Il vous donne des commandements au travers de ses serviteurs. Il vous donne des commandements au travers de la parole. Tout ce que Dieu vous commande de faire, lorsque vous ne le faites pas, vous vous mettez en malédiction. Vous vous mettez dans une mauvaise posture devant le Seigneur. Et deuxième chose, ce sont des promesses. Les promesses nous garantissent la vie, dit la Bible. Les promesses nous rassurent. Les promesses, c'est cela qui fait que Dieu puisse nous bénir. Dieu a dit dans Psaume 119, je pense au verset 154, si je ne me trompe pas, le Seigneur dit que, Paul, c'est David qui a dit, rends-moi la vie selon tes promesses, ô Dieu. Donc la vie que Dieu veut te donner, la bénédiction que Dieu veut te donner, la gloire que Dieu veut te donner, c'est par rapport aux promesses. Dieu ne te donne pas ce qui n'est pas programmé pour toi. Mais Dieu te donne des choses qui sont préparées pour ta destinée et des choses qui sont déjà promises. C'est pourquoi quand vous allez prier le Seigneur, vous vous amenez devant Dieu avec les promesses que vous connaissez, avec les promesses qu'il a dit aux gens. En fait, les promesses sont comme le code qui nous permet de pouvoir aller nous justifier devant le Seigneur. Il est dit dans Ésaïe 41, verset 21, plaidez votre cause, mais présentez votre moyen de défense. Vous allez plaider la cause devant Dieu, mais présentez votre moyen de défense. Quel est votre moyen de défense? Ce n'est toi qui m'as dit. Ce n'est toi qui as dit. Ce n'est toi qui nous as dit dans ta parole. En fait, il y a deux façons de saisir ce que Dieu a dit. Un, il y a la parole de Dieu donnée généralement, comme nous venons de le lire là. Hein? Comme nous l'avons dit, l'Éternel a dit, tu seras la tête non la queue. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, ainsi de suite. Donc, ce sont des promesses. Et dans chaque promesse, les promesses sont conditionnées au commandement. Je le répète. Les promesses sont conditionnées
au commandement. Même quand Dieu nous dit, payez l'offrande, payez la dîme, donc c'est un commandement, mais derrière là, il y a la promesse, il dit, quand vous payez, j'enlève l'ennemi qui veut détruire votre champ. Quand vous payez, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, Dieu commence à parler de ce qu'il va faire au-dessus de vous. Donc, cette promesse d'être béni, d'être riche, elle est liée au commandement. Quand vous n'obéissez pas ces commandements, c'est-à-dire que cette promesse est nulle et n'a pas d'effet. La promesse devient efficace lorsque vous obéissez au commandement. La promesse de Dieu devient... Des fois, vous ne priez pas pour cette promesse. Mais ça s'est fait parce que vous obéissez aux promesses de Dieu. Vous obéissez plutôt au commandement de Dieu. Dieu le fait. Dans certaines choses pour lesquelles nous nous cassons la tête à prier, nous n'avons pas besoin de beaucoup prier. Mais nous avons besoin simplement d'obéir. Lorsque notre obéissance devient parfaite, Dieu commence à agir automatiquement. Il y a des gens que je connais, des grands hommes de Dieu que je connais. Il peut se mettre seulement pendant 10 minutes, il prie, Dieu commence à faire les miracles dans sa vie. Il commence à répondre. Mais toi, tu vas gêner pendant 5 jours pour avoir la réponse. Mais lui, il n'a pas gêné. Il a prié parce qu'il est tellement obéissant à Dieu. Par son obéissance, même s'il parle à Dieu, Dieu l'écoute. Parce que l'obéissance nous approche de Dieu. L'obéissance nous ouvre les portes du salon de Dieu pour que nous accédions dans son salon, afin que nous puissions recevoir les instructions de Dieu. Bien aimé, donc les promesses de Dieu sont données comme un héritage à ceux-là qui obéissent. Les promesses de Dieu, c'est cela qui crée notre alliance. Dieu crée l'alliance avec l'homme par la promesse. Lorsque le peuple obéit, alors Dieu crée l'alliance avec lui par les promesses. C'est pourquoi il a dit à Abraham, quitte le pays de ton père et ta mère, va dans le pays que je t'ai béni. La condition était quitte d'abord. Si Abraham n'était pas parti, il ne serait pas béni. Malgré toutes les promesses qu'on a faites sur lui, il ne serait pas béni. Il fallait qu'Abraham quitte. En quittant et en y allant, Dieu a accompli les promesses. Quand il a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, c'est un commandement. Lorsqu'Abraham a obéi, la Bible dit qu'en ce moment-là, lisez Genèse 22, Dieu maintenant a accompli les promesses qu'il avait dit et il a donné encore d'autres promesses sur lui. Donc, lorsque vous obéissez au commandement qu'il vous donne, les promesses maintenant deviennent effectives, deviennent actionnelles, ou deviennent en action. Et sont actionnées plutôt. Donc, si vous ne les faites pas, les promesses ne seront pas actionnées. Donc, pour que les promesses soient actionnées, il va falloir que vous d'abord, vous obéissez au commandement de l'Éternel. Bien-aimés, nous prions le Seigneur, nous servons Dieu, nous suivons Dieu, nous demandons à Dieu d'intervenir. Nous disons, Seigneur, assez, nous sommes fatigués de ces problèmes. Oui, nous sommes fatigués. Est-ce que vous obéissez au commandement de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à obéir au commandement de l'Éternel? Parce que lorsque vous obéissez, vous allez obtenir un témoignage favorable. Merci Seigneur. Lorsque vous obéissez, Dieu va proclamer l'année 2022 comme une année de témoignages favorables pour vous. Que le Seigneur soit loué. Alors, donc, David a dévancé. Il a dévancé le Seigneur. Dans ce dire, nous allons lire ce texte. David dit que je dévance l'aurore. J'écris et j'espère à sa promesse. Et on va lire ce texte. David était quelqu'un qui avait bien compris ces choses. Il s'est donné à Dieu, il suivait le Seigneur et il observait les commandements. À tel point que lorsque le commandement vient sur vous, vous les appliquez. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 18 que votre vie cette fois-ci, la vie des justes, est comme une lumière qui brille en plein midi, où le chemin des justes est comme une lumière qui brille jusqu'en plein midi, dont le soleil qui brille comme le soleil en plein midi. Donc, la vie d'une personne devient une vie lumineuse. Ça éclaire comme un soleil en plein midi parce que vous avez accepté la parole, vous avez observé les commandements. Bien-aimés, nous avons besoin d'observer les commandements de Dieu. Quand nous l'observons, Dieu change. Quand nous l'observons, Dieu nous aide. Quand nous l'observons, Dieu nous fait marcher dans sa parole. Donc le commandement, c'est l'ensemble des paroles. L'ensemble de tout ce que Dieu nous dit. En fait, que nous puissions l'observer, cela est devenu le commandement. Donc lorsque nous l'observons, Dieu nous aide
à aller loin et à progresser. Vous allez voir dans la Bible, il y a quelqu'un qui est déjà établi roi, mais n'observait pas le commandement de l'Éternel. Dieu a prononcé des sentences sur lui. Jérémie 22, verset 27 à 29. La personne de Jéconia. Dieu a dit, terre, terre. Jusqu'au verset 30. Il dit, terre, inscrit Jéconia comme une personne dont les descendants ne vont pas hériter le trône. Comme une personne dont les descendants ne prospèrent pas. Et qui va partir à l'étranger, ne va plus revenir en lui, il sera captif dans un pays étranger. Il va mourir là-bas. Donc Dieu a donné ses sentences sur lui parce qu'il n'observait pas les commandements de Dieu alors qu'il était roi. La terre l'a inscrit comme étant une personne qui souffre. C'est comme ça beaucoup de familles aussi. Toute la famille, les gens souffrent. Alors que c'est Jéconia qui a fait du mal, mais les descendants souffrent. Ils sont proclamés à ne pas réussir. Ils sont proclamés à ne pas aller de l'avant. Ils sont proclamés à ne pas rester dans leur couple, dans leur ménage. Ils sont proclamés à ne pas aller de l'avant. Ils sont proclamés à vivre de telle chose. Parce que la sentence était déjà donnée à votre grand-père Jéconia. Et ça descend. Aucune personne ne monte. Aucune personne ne s'élève. Eh bien, il faut observer, il faut voir si vous observez les commandements. Et dans des cas comme celui-là, vous avez besoin de vous tenir en sacrifice de prière devant Dieu. Faire des sacrifices de jeûne et prière, par exemple. Faire un sacrifice à Dieu, peu importe ce que vous allez faire à Dieu, dans une église, je ne sais pas, ou dans une communauté, dans un ministère, vous faites un sacrifice. Vous dites, Seigneur, je vais faire des sacrifices à Dieu pour ma famille, pour mes enfants, pour moi-même. Vous faites un sacrifice à Dieu, vous parlez à Dieu, vous demandez que cela s'arrête. Nous ne voulons plus voir ce que nous vivons. Dieu va arrêter. C'est ce qu'il dit pour Psaume 50, verset 14. Rassemble-moi ceux qui ont fait le sacrifice, ceux qui ont fait vœu à l'Éternel, en faisant un sacrifice. Donc vous faites vœu à l'Éternel, tout en lui présentant un sacrifice. Vous parlez à Dieu sur ce sacrifice qui vous fait mal. Lorsque vous parlez, dites Seigneur, ce sacrifice me fait mal, mais je le fais parce que je veux que tu puisses arrêter les délits sur ma vie et sur la vie de mes enfants, sur ma famille. Je veux que tu arrêtes les délits sur mon épouse ou sur mon mari. Je veux que tu arrêtes les délits sur mon travail, sur notre famille. Dieu arrêtera parce que vous avez obéi au commandement de l'Éternel. Bien-aimé, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas de réveil. Il y a les gens qui prient Dieu, qui s'agarrent de la voix de Dieu. Mais ils n'ont pas le temps de demander à Dieu que les yeux soient illuminés, comme l'a dit l'apôtre Paul, pour qu'ils comprennent les merveilles qui sont cachées derrière la parole. Psaume 119, verset 18. David, n'est-ce pas qu'il a demandé qu'à Dieu d'ouvrir ses yeux pour qu'il contemple les merveilles qui sont cachées dans la parole? Éphésiens 1, verset 16 jusqu'à verset 18. N'est-ce pas Paul avait demandé dans ses prières que Dieu ouvre les yeux des Éphésiens, qu'il illumine les yeux de leur esprit, pour qu'ils comprennent la richesse qui est cachée pour eux, derrière l'appel que Dieu leur avait lancé. Donc toutes ces choses-là, ça nous fait comprendre que lorsque vous êtes dans des situations qui continuent à perdurer, à tourner, vous vous dites non Seigneur, je ne peux plus. Parce que toi tu es dans Psaume 125, verset 3, que les bâtons de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie du juste, de peur que le juste plonge sa main dans la faute. Donc moi je ne veux plus ça. Et vous vous révoltez et Dieu change les choses. Ce soir, bien-aimés, j'ai voulu vous faire comprendre que si on ne te parle pas de la loi, tu ne changeras pas. Mais certaines personnes n'aiment pas qu'on leur parle. Par exemple, je suis allé prêcher quelque part. Alors, en prêchant, le pasteur me dit, papa, ici, ne parle même pas des problèmes de l'argent. Parce que sinon, tout le monde va fouiller. J'ai dit, ah! Donc, dans cette église, il n'y aura pas de riches. Dans cette église, il n'y aura pas de gens bénis. Parce que déjà, quand vous parlez de l'argent, ça fait un problème. Ce sont les pauvres qui n'aiment pas qu'on parle de l'argent. Ce sont les pauvres qui cherchent à donner quelque chose de mauvais à Dieu. C'est clair. Si tu acceptes la pauvreté, tu vas faire ça. Riche n'est pas celui qui a l'argent. Riche, c'est la pensée. Ceux qui sont devenus riches, ils te demandent comment ils sont devenus riches. C'est la pensée. Un homme de Dieu nous dit toujours,
ce n'est pas l'argent qui a fait ma force, qui a fait de moi grand. Mais ce sont mes pensées qui sont en moi, qui ont fait de moi grand. Les pensées que j'ai reçues en moi, qui se sont développées en moi, qui ont fait de moi grand. Donc, vous devez faire très attention. Vous avez besoin de développer votre pensée. Vous avez besoin de vous remplir de la connaissance, de la parole de Dieu. Il faut qu'on vous dise les choses qu'on doit vous dire pour vous sauver. Il ne faut pas dire que ça, on ne peut pas prêcher parce que ça, les moments de l'église n'aiment pas. Ça, si tu prêches, frère, ça ne va pas parce qu'on parle à lui. Si tu penses qu'on parle à toi, donc alors tu vas arrêter d'écouter. Tu vas arrêter d'écouter. Mais Dieu utilise des gens pour te parler, non? Mais si on ne te parle pas, comment tu vas? Il y a des gens qui n'aiment pas. Ne parlez pas. Mais si on ne te parle pas, alors maman, ne va pas à la prière, papa. Ne va pas à la prière, papa. N'écoute même pas la Bible. Ne lis même pas la Bible. Parce que la Bible te parlera un jour dans un passage où tu lis, on te parle de choses que tu dois faire, que tu ne fais pas. J'avais pitié quand le pasteur a dit, on ne parle pas de l'argent parce que sinon ce sera là. J'ai dit, moi je suis venu pour demander de l'argent. Tu m'as déjà entendu aller prêcher quelque part, je demande de l'argent. Je ne fais pas ça. J'enseigne. Ceux qui sont touchés, ils font ce qu'ils peuvent. Je suis allé enseigner dans une église à Paris, chez un ami pasteur. J'ai prêché un séminaire d'une semaine. Avant que le séminaire ne termine, une femme blanche, une maman, elle était guérie sur place du cancer. Elle a dit, pasteur, je donne la maison à l'église. Il avait 2 appartements. Il avait une maison en province et 2 appartements à Paris. Il a dit, je donne l'appartement à l'église. J'étais parti avec pasteur Miko. On était avec lui. Il a pris, dit, je donne l'appartement à l'église. Il a donné l'appartement à l'église sur place en Toulouse. Je n'ai pas demandé de l'argent. Et les gens se sont levés au même moment où je priais. Il n'y avait que entre 50 et 60 personnes. Mais je n'ai pas prêché l'argent. Je parlais comme ça, je disais d'observer le commandement de l'Éternel. Je ne vais pas parler de dîmes. Les gens ont, j'ai dit, vous savez, quand vous avez des dettes, vous priez Dieu, mais vous êtes fichés déjà dans le registre de Dieu. Vous êtes fichés comme quelqu'un qui a des créances. Quelqu'un qui a des dettes. Comme quand vous avez des dettes, on vous fiche dans la Banque nationale. Mais là, vous êtes fichés dans le livre de Dieu. Parce que vous avez des dettes de Dieu. Et vous devez faire un sacrifice pour ça. Pour que Dieu vous pardonne, pour que Dieu fasse quelque chose. J'ai parlé comme ça. Et les gens qui sont commencés à sortir, j'ai vu pendant qu'on priait, les gens sortir, courir, papa. Ils sont venus en plein kit de moins de 50 personnes, à peu près, entre 50 et 60, mais on était moins. Avec les enfants, bien sûr, encore 60. Mais on était à peu près, les années, à peu près 40 personnes. On a donné 13 000 euros sur place. À l'époque, 2008, 13 000 euros sur place qu'ils ont donné. À l'époque, je dis bien, à l'époque, c'est pas aujourd'hui. À l'époque, ils ont donné 13 000 euros sur place. Le pasteur était tourné. Ils ont donné, la maman a donné la parole, elle dit, je vends cet appartement et je donne tout l'argent à l'église. C'est une femme, elle était guérie des cancers. C'est une place par laquelle je parlais. Vous voyez? C'est pour dire simplement que vous devez comprendre qu'en obéissant au commandement, c'est là où Dieu commence à changer l'histoire de l'homme. Ce soir, Dieu a besoin d'amener un témoignage à quelqu'un. Merci Seigneur. Dieu a besoin d'amener un témoignage à quelqu'un. J'ai dit mon dernier verset pour clôturer. Hébreux chapitre 11. Bien-aimé, pour que la loi et le témoignage deviennent efficaces. Je vais lire ça. Donc nous avons un élément à appliquer. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 1er, verset 2. Il est dit ceci, or, la foi, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi est une ferme assurance. C'est une conviction. Ça s'appelle pistis en grec. Pistis veut dire une conviction ferme. La foi, c'est une conviction ferme. Une conviction ferme à l'intérieur de la personne que c'est qu'on a dit, je crois.
je vais l'appliquer. C'est ça d'ailleurs la vérité. C'est ça. En fait, on peut écouter la parole, mais on n'a pas cette foi ferme. Comme je l'ai déjà enseigné au cours de ces enseignements, j'ai parlé de 3 dimensions de foi. J'ai parlé la dimension, la foi qu'on reçoit par information entendue. Donc vous avez entendu l'information qui sera béni, qui sera la tête, non la paix, la quai. Ça, c'est l'information générale que la Bible nous libère. La Bible livre les informations générales. Et vous recevez la foi de l'information, mais cette foi ne peut pas produire. Mais vous croyez quand même, mais elle ne peut pas produire. Et maintenant, vous devez passer à la deuxième dimension. La foi révélée. Vous avez reçu un réma. Vous avez reçu une révélation. Pendant que l'homme de Dieu parle, vous avez reçu une révélation qui vous dit, Seigneur, ça c'est à moi. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est cette foi-là qui amène la guérison. Pendant que Paul prêchait, dans Acte 14, verset 9, la Bible dit que voyant que les paralytiques l'observaient, il dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc le paralytique a développé l'importance, si vous voulez bien, il a développé la foi révélée par ce qu'il a entendu. Et cela a provoqué le miracle dans sa vie. La foi révélée, cette foi-là qui vient par la révélation que vous avez reçue à l'intérieur de vous. La révélation par la parole qu'on a prêchée, ça veut dire Alléluia, gloire à Dieu. Et tu dis, ça, c'est à moi. Ça reste à vous par d'autres personnes. Ça, c'est la révélation. Ça, c'est la foi, la deuxième dimension. Et la troisième dimension, c'est lorsque maintenant vous êtes révélé, la révélation pour Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole est claire. La révélation de ta parole illumine. Nous entrons dans une troisième dimension, une autre phase. C'est-à-dire, dans cette dimension, la révélation que j'ai reçue éclaire mon intelligence, éclaire mes yeux, éclaire, illumine. C'est-à-dire, la révélation met des projecteurs devant moi pour voir des choses clairement. Donc, je n'ai plus la même foi du débit. Je n'ai plus la même foi de l'information que j'avais reçue. Je n'ai plus la même foi de la révélation. J'ai maintenant la foi de l'illumination parce que je vois les choses pendant qu'on parle. Pendant que cette parole est prêchée, tu es en train de voir que si j'applique, si j'obéis au commandement, maintenant, là, je me vois maintenant un tel. Je me vois béni dans les champs. Je me vois béni partout. Tu commences à te voir comme la parole est en train de dire. Cela, ce n'est pas une foi normale. C'est la foi que Dieu communique lorsque la personne est illuminée. C'est pourquoi Paul demandait aux Colossiens d'être illuminés pour qu'ils comprennent l'espérance qui s'attachait à leur appel, pour qu'ils comprennent la dimension de l'onction qui était sur les croyants, que Dieu a utilisé pour ramener Jésus de la mort plutôt à la vie. C'est Ephésiens 1, verset 18 à 19. Quel est envers vous qui croyez l'infini grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Mais pour qu'il arrive à dire cela, il dit d'abord, je prie Dieu qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous compreniez. Donc par l'illumination, vous comprenez notre dimension. Donc, les chrétiens ont besoin de l'illumination, de l'éclairage qui change sa vie. Oh, Yesu. C'est pourquoi la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Mais moi, je ne le dis pas ferme assurance. C'est une conviction personnelle. C'est une conviction. Tu ne peux pas avoir la foi sans être motivé. La foi motive. La foi bouge. Quand on a la foi, on bouge. Quand on a la foi, on agit. On a pris Ézéchiel, on le met devant les ossements desséchés. Dieu dit que ces os peuvent revenir à la vie. Dit, oh papa, ça peut revenir à la vie. Mais toi, tu ne sais, moi je ne sais pas. Dieu dit, parle. Sans hésiter, il dit, il parle au cimetière, il parle devant les ossements. Les ossements, revenez à la vie. Allez, revenez à la vie. Comment ça fait pour entraîner? Pendant qu'il parlait, l'esprit entrait dans les ossements. Ça commence à faire des mouvements. Ça commence à bouger. Et il y voyait, dans la foi illuminée, tu commences à voir le mouvement qui est en train de se créer dans ce que tu es en train de dire. Alléluia. Dans la foi illuminée, tu vois notre dimension. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Donc, pour que qu'il y ait réveil, pour qu'il y ait la délivrance, pour qu'il y ait la gloire, il faut qu'on parle de la loi et du témoignage. Il faut qu'on parle du commandement de Dieu, on parle de la promesse, on parle de tout ce que Dieu vous dit au travers de sa parole, mais aussi, il faut maintenant
appliquer la parole pour obtenir le témoignage. Il faut l'appliquer pour obtenir le témoignage. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Qui commence à démontrer. Il n'y a rien. J'ai dit à une femme en Guinée, j'ai dit, maman, tu n'as pas d'enfant, ça fait combien de temps? Il dit, ma papa, j'ai fait 48 ans. J'ai fait déjà 48 ans. Mais, il dit, ah, tu vas faire 48, tu es vers le cas, je suis près de 48 ans. J'ai fait 21 ans de mariage. J'ai dit, maman, laisse. 20 ans. Il a dit 20 ans de mariage. J'ai dit 20 ans, 21 ans. J'ai dit, maman, laisse. Maman, va acheter les couches et ainsi de suite, les habits, les vêtements de bébé, amène-moi. La maman que vous voyez que je mets dans les émissions là qui témoignent. J'ai dit, amène-moi-les. Elle travaille à la banque. Elle travaille à la banque. Elle est venue et dit, papa, c'est tard. J'ai dit, maman, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas les réveils, il n'y aura pas de miracles. Si on ne t'a jamais parlé de la loi de Dieu, si on ne t'a jamais parlé des commandements de Dieu qui guérit, donc c'est fini. Si tu crois, Dieu a dit, je ferai de toi une mère joyeuse au milieu de tes enfants. C'est la promesse. Mais la seule chose, il y a une condition. Pour cela, il faut que toi tu appliques la parole. Quand tu mets la parole en application, tu mets ta confiance à la parole, les miracles s'opèrent. J'ai prié, je suis parti. C'était 2016. Je suis parti. Quand je suis retourné en 2018 à Conakry, cette femme est venue présenter son enfant. Elle était déjà avec l'enfant qui venait de naître il n'y a pas longtemps. Et toutes les femmes qui étaient stériles commençaient à courir. Non, 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 on peut. Voilà. Parce que la dame a vu son miracle. Combien des inséminations qu'elle a fait? Il dit, j'étais en Europe, on a fait, ça n'a pas été, j'ai arrêté. Mais elle est tombée enceinte à 48 ans. Parce qu'elle a crié à la parole. Elle a crié à la puissance de la parole. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de miracle. Ce soir, je te dis que la foi peut provoquer un miracle. Je te dis que la loi de Dieu, quand tu l'acceptes, quand tu l'observes, elle peut provoquer quelque chose dans ta vie. Tu dois obtenir le témoignage. C'est pourquoi la Bible dit que les anciens, ayant possédé la foi, pas n'importe quelle foi, pas la foi par l'information, mais ayant possédé la foi par la révélation qu'ils ont reçue, et ils ont été éliminés. La Bible dit qu'ils ont obtenu un témoignage favorable. Je déclare que cette année qui commence, 2022, ça sera pour toi une année d'un témoignage favorable. Ça sera pour toi une année de témoignage favorable. Ça sera pour toi une année de témoignage favorable. Dieu t'accordera un témoignage favorable. Peu importe le domaine que tu veux évoluer, mais Dieu va t'accorder un témoignage favorable. Peu importe la dimension, Dieu va t'accorder un témoignage favorable. Peu importe la dimension, il suffit que tu appliques la foi, que tu appliques la partie. Tu dis, je commence à mettre en application la parole de Dieu à partir d'aujourd'hui, et Dieu applique, Dieu à son tour, il va vous répondre par un témoignage favorable. Merci Seigneur. Levez la main là où tu es. Si tu as la foi comme moi aussi, levez la main. Répétez la parole après moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai entendu ta parole. Je n'étais pas obéissant à ta parole. Je n'étais pas comme David, qui courait derrière la parole et qui l'appliquait. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'ai fait comme David. Je dévance l'aurore. Je dévance l'aurore. Et je veux, Seigneur, appliquer ta parole. À partir d'aujourd'hui, tu me pardonnes tout entier. Tu me laves par le sang de Jésus-Christ. Tu me purifies. Fais de moi, Seigneur, une personne qui attend un témoignage. Une personne qui attend un témoignage. Oh Dieu du ciel, je veux que tu m'accordes un témoignage favorable pour cette année. Un témoignage favorable. Un témoignage favorable. J'étais distrait. Je ne comprenais pas. Seigneur, jusqu'à ce que mes yeux soient illuminés. Pour que je comprenne la dimension que tu m'amènes. La dimension où je peux observer la gloire de Dieu. Car toi, tu as dit dans ta parole que celui qui craint l'Éternel, qui marche dans sa crainte, qui le serve avec justice, il sera celui qui règne dans la justice. Il sera comme, sa vie sera comme un matin sans nuage. Oui Seigneur,
Enlève les nuages autour de nous. Enlève les nuages autour de nous. Mais éclaire la vie de chacun de nous. Donne de la lumière. Remplis de la gloire. Pour que nous témoignions tes merveilles. Pour que nous témoignions. Tes disciples avaient répandu les témoignages du Christ partout. Nous aussi en 2022, nous voulons, Seigneur, témoigner Christ partout. C'est pourquoi, Père, accorde-nous les témoignages. Par notre témoignage, nous témoignerons aussi à d'autres personnes de connaître Christ comme Seigneur et Sauveur et de s'engager à toi. Oh Dieu de justice, fin de cette année, une année où nous obtenons un témoignage favorable. Fin de cette année, une année de témoignage favorable. Merci, je crois à cette parole. Merci, je crois à cette parole, Seigneur. Parce que tu fais de nous, Seigneur, des témoins des choses que nous allons vivre, des choses que nous avions entendues. Nous les toucherons, nous les verrons et nous témoignerons ta grandeur. Et le monde saura que toi, tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Glorifie-toi. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Priez pour la journée de demain. Je vais prier pour des familles uniquement demain. Je vais faire une prière spéciale où je vais prier pour des familles. À partir de... J'ai déjà marqué le programme là. À partir de 23h juste. Je vais faire une prière de 30 minutes pour les familles. Pour les bénir. Parce que c'est une journée de famille. Je vais prier pour des familles. Je ferai 30 minutes peut-être de prière pour la famille. Donc j'aimerais bien que vous levez les mains là où vous êtes. Vous demandez à Dieu de répandre la bénédiction familiale là où nous sommes tous. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, je te prie pour la journée de demain. Que tu répandes, Seigneur, la bénédiction familiale. Pendant que les gens sont en train de se préparer pour manger ensemble en famille. Je prie, oh Dieu, que tu répandes une bénédiction, Seigneur, autour de chacun de nous. Que tu répandes aussi dans des familles. Dispose le cœur de chacun. Merci pour ce programme que toi tu as fait avec nous. Nous avons commencé avec toi. Aujourd'hui, nous terminons avec toi. Et demain, nous prions pour la famille. Mon Dieu, mon roi, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Merci pour l'esprit que tu as répandu. Remplis-nous de la connaissance. Remplis-nous de l'onction. Remplis-nous de la sagesse. Couvre-nous encore par ta puissance. Que nous continuons à persévérer dans la parole. Que nous continuons à te servir jour et nuit. Éternel Dieu des armées, nous voulons être des témoins des choses que nous avons vues, que nous avions entendues. Seigneur, donne-nous les nations, donne-nous les extrémités de la terre, afin que nous annoncions l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Soyez bénis et soyez bénis. N'oubliez pas, vous pouvez continuer à suivre nos programmes sur nos plateformes, sur radio, sur canalvienouvelle.org. Quand vous tapez, vous allez trouver 3 radios. Il y a Radio 1 ou Radio In, R7 In. Vous allez trouver R7-2, le Radio Canal Vie Nouvelle 1, Radio Canal Vie Nouvelle 2. Et puis M7 Radio, ça c'est la nouvelle. M7 Radio, Mission Chrétienne Vie Nouvelle Radio. Le M7 Radio, donc c'est une nouvelle radio que j'ai fait. Donc vous allez suivre là les enseignements, tout ça. Et je bénis Dieu parce que vous suivez les orateurs que vous n'avez, peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas. Maintenant, plus je mets des orateurs de l'extérieur. Vous suivez là les Osborne, les Kenneth Hagin, les Dr. Oyedepo, de Chris, donc les grands hommes de Dieu, de Paul Henech. Vous allez suivre beaucoup des hommes de Dieu. Des papas Adeboye, tout ça. Vous allez suivre des grands hommes de Dieu, plus étrangers, plus des anglophones, mais c'est traduit en français. On met ce qui n'est pas traduit, nous traduisons. Donc nous mettons beaucoup de prédications des hommes de Dieu différemment de l'extérieur. Et aussi dans d'autres chaînes, vous écoutez aussi d'autres pasteurs congolais que vous allez entendre qui sont souvent avec nous dans la communauté ou qui sont sérieux. Nous passons sur leurs prédications là-bas et d'autres pasteurs guinéens, ivoiriens. Nous passons leurs prédications. Donc c'est des enfants que je forme dans les pays où je pars, souvent Guinée, Afrique de l'Ouest, ainsi de suite.
tout, partout où je passe. Donc vous allez entendre sur les prédications et ce sera pour vous une grande bénédiction. Donc les émissions sont en boucle de toutes les façons. Mais moi, généralement, je fais les émissions à la radio les jours impairs. Donc je fais lundi, mercredi, je fais la rediffusion. Et vendredi, je fais aussi l'émission de lundi, vendredi. Et mercredi, c'est la rediffusion de lundi. Je fais l'émission à 21h30. Mardi, je fais l'émission à 21h. Je fais des prédications en direct à 21h30. Tantôt, je donne des enseignements. Tantôt, je donne des formations. Ça dépend de ce que Dieu va me mettre à cœur. Et puis, il y a des programmes là, des enseignements du mariage. Les enseignements, il y en a beaucoup, beaucoup, divers enseignements. Donc, c'est vraiment une grande bénédiction. Il y a aussi l'école, nous avons aussi notre école du biblique, IBPM, qui a commencé l'école de... que nous avions, ça fait plus de 20 ans que cela existe, c'est par là que j'ai commencé à former des serviteurs, ça fait plus de 25 ans que nous avions commencé l'école. IBPM, Institut biblique international pour le perfectionnement du ministère. Donc le but c'est de perfectionner les ministres de Dieu, c'était ça. Au départ, c'était ça. À l'époque, c'était seulement des pasteurs qui venaient. Après, moi, ils ont commencé à venir avec leurs diacres, serviteurs à Kinshasa, et puis ça a pris l'ampleur, et puis ça a évolué, et puis ça a commencé à m'amener à voyager dans le monde pour aller faire des formations. Jusqu'aujourd'hui, on continue ça. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous prendre aussi contact avec nous. On vous inscrit, on vous envoie des enseignements en ligne ou on vous envoie des enseignements déjà préparés avec des audios. Et vous suivez avec les cours que vous écrivez, ça va vous aider aussi pour votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, vous tous qui m'avez suivi fidèlement, les mamans, les papas, les frères, qui sont loin comme des presses, vous qui êtes sur YouTube, vous qui êtes sur la radio Canal Vue Nouvelle, sur M7, vous qui êtes sur M7 Radio, sur Canal Vue Nouvelle, Radio 1 Radio 2, et vous qui êtes sur YouTube, vous allez vous taper Kazin, évêque Kazin Gabriel, Ntsuka, ou vous tapez M7. Donc, soit vous tapez M7, vous sortez mais M7 TV1, vous sortez les images, ou vous tapez évêque Kazin Gabriel Ntsuka, vous sortez toujours sur ma chaîne. Il y a deux chaînes là, deux chaînes qui sont collées à une. Si vous tapez tous les deux, ça sort. Et vous allez suivre les enseignements que nous donnons, et ça sera une bénédiction pour vous. Partagez-les à d'autres personnes.